Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision Al-Nasra 24 et bienvenue au compte de ces journaux. Le président du Conseil militaire de transition, le président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé ce 2 mars 2022 une audience au secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique OCI, notre compatriote Hissène Brahim Taha. La coopération entre l'OCI et le Tchad, les soutiens de l'OCI à la transition ont constitué les discussions. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. 2020. À Niamey, en terre nigérienne, au sortir du 47e Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, l'ancien chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Hissène Brahim Taha, a pris ses fonctions de secrétaire général en novembre 2021. 3 mois après sa prise de fonctions au siège de l'institution à Jeddah, en Arabie Saoudite, il vient à la rencontre du président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Les échanges entre celui qui dirige la deuxième plus grande organisation au monde après les Nations Unies, forte de 57 États membres, et le chef de l'État ont duré plus d'1 heure. Les discussions se sont déroulées en présence du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Oumar Ibn Daoud, et quelques proches collaborateurs du président de la République. La coopération entre le Tchad et l'OCI est le principal sujet ayant fait l'objet des discussions. Notre pays est un pays connu en ce moment, qui est acteur de la scène internationale. Donc j'ai voulu dire au chef de l'État que l'OCI a besoin du soutien du Tchad et il a répondu rapidement que l'OCI pourra compter sur le Tchad pour son soutien et la collaboration pour faire avancer tous les dossiers de développement qui se trouvent, parce que l'OCI, parmi ses objectifs, c'est aider aussi au développement des pays membres. Et donc nous sommes parmi les 57 membres, nous sommes un pays fondateur de cette organisation. Le Tchad pourra-t-il compter sur l'Organisation de la coopération islamique pour mener à bon port sa transition en cours? Bien sûr, le Tchad peut compter sur l'OCI. L'OCI est une organisation mère, elle soutient tous ses membres. L'OCI est prête à soutenir toute action pour le bien du Tchad. Le président du Conseil militaire de transition a souhaité plein succès au secrétaire général de l'OCI dans l'exercice de ses fonctions et l'a assuré de tout son soutien. L'ambassadeur Hissène Brahim Taha est élu pour un mandat de 5 ans. Le Niger et le Cameroun constitueront la prochaine étape de sa tournée. Toujours à la présidence de la République, le président du Conseil militaire de transition a reçu cette fois-ci les responsables des organisations féminines conduites par l'ambassadrice Maria Mahamadou, présidente du CONAF. Objectif, faire le bilan des rencontres qui ont eu lieu du 14 au 16 février dernier à Bongor. On sera toujours avec nos confrères de la télévision nationale. Réunis en février dernier à Bongor, dans le Maïkébi Est, pour décortiquer les problèmes des Tchadiennes, mais aussi questionner la transition en cours, ainsi que le rôle que doivent jouer les femmes. Ce sont les conclusions de cette rencontre que l'ambassadeur Maria Mahamadou, présidente du Conseil national des femmes, leader du Tchad, CONAF, et ses sœurs ont bien voulu porter à la très haute attention du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Une transition apaisée, inclusive et réussie. Tels sont les vœux des femmes qui veulent y avoir toute leur place. Cette transition, pour nous les femmes, qui représentons 51% de la population, c'est la transition de tous les espoirs. Parce que c'est une opportunité unique que nous devons saisir pour que le Tchad puisse sortir grandi et qu'il puisse poser les jalons d'un devenir radieux pour ses populations. Et donc, au cours de cet atelier, nous avons lancé un appel pour la paix et la cohésion sociale. Donc, il faudrait que tout le monde s'associe à ce processus de transition pour que ça soit une réussite et que ça soit également dans des conditions de cohésion sociale et de vivre ensemble ici même à l'intérieur du pays. C'est d'ailleurs dans cette logique que travaille le président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno. Une motion de soutien indéfectible des femmes a été adressée au Conseil militaire de transition et à son président pour avoir évité au Tchad de sombrer dans le néant après le décès tragique du maréchal du Tchad. Personne ne savait que le Tchad allait exister en tant que Tchad
actuellement suite vraiment au décès tragique et inattendu du maréchal du Tchad. Nous pensions que c'est le chaos qui allait s'installer, mais par la grâce de Dieu et par les actions donc, du CMT, nous existons en tant que nation, en tant que pays, et donc il faudrait que nous fassions tout pour préserver cela. De par son poids démographique, la femme reste une actrice incontournable sur la scène politique du Tchad, a admis le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, que rien ne pourra jamais arrêter dans sa quête. Sécurité, présentation des 63 présumés malfrats ce 2 mars 2022 au commissariat central en présence du directeur général de la police nationale Moussa Haroun Turbo et du 5e substitut du procureur de la République et plusieurs autres personnalités. De nombreux objets volés retrouvés. On fait le point avec Donatien Narakina. Ce sont au total 63 malfrats qui ont été présentés à la presse ce 1er mars au commissariat central par le porte-parole de cette institution en présence du directeur général de la police nationale, Moussa Haroun Turbo. Parmi ces présumés malfrats figurent aussi des étrangers comme l'explique le porte-parole de la police nationale, Paul Manga. Pour diverses infractions est répartie comme suit. En premier lieu, nous avons un groupe de 5 individus qui est interpellé pour association de malfaiteurs. C'est un groupe qui est spécialisé dans le démontage des tuyaux d'échappement des véhicules. Et dans ce tuyau d'échappement se trouve une substance qu'on appelle le catalyseur. Et cette substance sert à fabriquer des engins explosifs. Et parmi ces individus interpellés, il y a deux étrangers. Vous avez un individu qui est interpellé pour un cas de meurtre en date de 27 février. Il y a également un groupe de 4 récidivistes spécialisés dans le vol qui est également interpellé. Vous avez l'homme en rouge qui est connu de service des polices et de la justice qui a braqué également un capitaine. Donc le reste des personnes interpellées sont là soit pour le vol aggravé, pour le cas de braquage et plusieurs autres infractions. Lors de ces opérations, plusieurs objets volés ont été saisis. Des objets volés et des biens retrouvés. Nous avons 5 véhicules que vous avez eu à constater, dont un véhicule qui a été volé et retrouvé 45 minutes plus tard. Grâce, n'est-ce pas, à la nouvelle méthode impulsée par le nouveau directeur général de la police nationale. Et il y a aussi une information particulière. C'est le cas du conducteur de taxi qui, avec ses complices, dérobe, n'est-ce pas, les biens des autres. Dès qu'un client monte, il a ses complices qui sont tout autour de lui et on vous soutient ce que vous avez comme bien. Donc il y a également 3 motos et des boissons frélatées saisies par nos services que vous avez eu à constater, donc il n'y a pas de commentaires à faire dessus. Pour finir, le porte-parole de la police nationale demande une fois de plus la franche collaboration de la population afin de traquer tous les fauteurs de troubles qui ôtent le sommeil aux paisibles citoyens. Présent à cette cérémonie de présentation, le 5e substitut du procureur de la République, Abakar Abderrahman Ramad, dit que la loi sera appliquée dans sa rigueur. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Qu'on vous présente ce matin, n'est-ce pas, la prise de la police nationale, qui est constituée de personnes qui ont en soi constitué une association de malfaiteurs, en violation des articles 181, 182 et 183 de notre code pénal. Également des personnes présumées auteurs de faits de vol aggravé en violation des articles 403 de notre code pénal. De personnes, n'est-ce pas, qui ont utilisé des fausses plaques d'immatriculation, à l'espèce une plaque de la gendarmerie nationale, n'est-ce pas, et qui sont en violation des dispositions de l'article 260 et suivant de notre code pénal, faux et usage de faux pour des cas de meurtre. Et là, les infractions sont parlantes. Je rassure la population de N'Djamena
que notre bras armé, la police nationale, veille pour qu'ils dorment. Et nous sommes là pour sanctionner pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Malheureusement, la société elle est conflictuelle et la loi est faite pour violer. Et c'est parce que la loi elle est violée que nous sommes là pour l'appliquer. Ces personnes sont des présumés délinquants. Ils bénéficient de la présomption d'innocence en vertu du principe fondamental du droit pénal qui est de la présomption d'innocence. Ils vont suivre une instruction particulière. Ils vont instruire à charge et à décharge les personnes qui sont, n'est-ce pas, retenues coupables de faits reprochés par un tribunal compétent vont être jugés. Ils vont être jugés, ils vont être sévèrement sanctionnés. Et le parquet veillera à ce qu'ils soient sévèrement sanctionnés, ceux qui sont reconnus coupables. L'Institut international d'assistance à la démocratie électorale a organisé ce 2 mars 2022 à l'hôtel La Résidence un atelier de renforcement des capacités sur le processus du dialogue national en cours. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de la Réconciliation nationale et du dialogue, Oulé Djonkamla. On fait le point avec Donatien Rakinda. Cet atelier de renforcement des capacités du personnel du ministère en charge de la réconciliation et du dialogue, de la primature, du CODNI, Comité d'organisation du dialogue national inclusif, et des membres du Conseil militaire de transition, CMT, est axé sur le dialogue multipartite et les réformes institutionnelles, le processus de transition et de voir aussi l'état d'avancement du dialogue national en cours à moins de 70 jours. Plantant les décors, le président du sous-comité technique du CODNI, Ngambay Diogalta Arma, a tout d'abord remercié l'organisation LIDEA pour la tenue de ces présents ateliers, avant de dire qu'après les démarches entreprises à l'intérieur du pays, tout comme à l'extérieur, tous les 5 sous-thématiques ont déjà finalisé leurs rapports et sont prêts pour le dialogue. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général de l'IDEA, Institut international d'assistance à la démocratie électorale, Maurice Ngengele, dit que ce dialogue doit s'articuler sur 3 stratégies, à savoir pour créer les conditions de possibilité d'une inclusivité du processus et des résultats de cet événement que nous attendons tous et pour lequel nous travaillons d'arrache-pied. C'est aussi le moment pour nous de penser à ce qu'il faudrait faire pour corriger les éventuels gaps qui seront identifiés. Ces gaps ne sont pas seulement logistiques ou matériels, ils sont également conceptuels et tiennent dans ce cas particulier à la question des réformes. Quelles réformes peut-on attendre à la sortie du dialogue national inclusif? Pour être plus simple, et on en parlera un peu plus tout à l'heure, doit-on espérer qu'à la fin du dialogue, tous les problèmes seront résolus? Les conclusions de ces assises, Oulé Djomkamla, secrétaire général du ministère de la Réconciliation nationale et du dialogue, dit que son département doit s'atteler sur l'écoute et la communication pour la réussite de ces assises. Il faut noter que cet atelier a réuni de nombreux acteurs issus de différents domaines pour la réussite du dialogue national inclusif. Pour finir la lecture de ces communiqués de presse, il nous a été donné de constater que le codicier médecin est utilisé de manière anarchique par des non-médecins. À cet effet, le bureau exécutif de l'Ordre national des médecins du Tchad informe l'opinion nationale et la communauté médicale que désormais les codiciers médecins est matriculé et annuel et ne peut être délivré que par l'Ordre national des médecins du Tchad. Par conséquent, tout autre codicier médecin non immatriculé et ne portant pas l'année en cours est un faux et doit être traité comme tel. Ainsi, toute personne qui utilise ces faux codiciers s'exposera à une poursuite devant les juridictions pour faux et usage de faux. Pour le bureau exécutif, le président de l'Ordre national des médecins du Tchad, Dr Baïnginam Djaounadji. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nassara 24. Mais en attendant, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Au revoir.